Aujourd'hui, on va parler des VPN et on va parler de leur utilité et de leur réelle utilité dans le chiffrement et l'anonymat sur Internet. Alors tout le monde sait ce que c'est. Aujourd'hui, on ne l'explique même plus. C'est vrai que dans les vidéos de sponsors qui ont notamment fait connaître cette technologie au plus grand nombre, on n'explique pas totalement ce que c'est. On vous dit que ça chiffre, on vous dit que ça protège, on vous dit que c'est miracle. En réalité, ça s'appelle un Virtual Protect Network, un réseau privé virtuel en français. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez votre machine qui passe par un VPN et qui vous permet d'aller à Internet. Ce schéma, il est très intéressant parce qu'il explique bien qu'aujourd'hui, vous avez un ordinateur, vous envoyez du contenu vers votre VPN. Celui-ci va le traiter, le chiffrer et le renvoyer sur Internet. Votre IP de ici à ici, donc sur cette partie-là, votre IP est connue par le VPN. À partir d'ici, entre le VPN et le serveur, elle n'est pas connue, on est d'accord. Le problème étant que ici, elle est connue. Là, vous êtes à découvert vraiment sur cette partie-là. Le problème étant, si votre fournisseur de service, votre fournisseur VPN, a certaines politiques de log, politiques, si je puis dire, d'agissement avec les autorités de son pays, le risque est que vous vouliez avoir une identité cachée, un anonymat complet, un chiffrement complet. Le risque est que les clés de chiffrement et vos données de navigation soient révélées aux autorités. Alors aujourd'hui, il y a des lois qui sont passées, alors surtout en Europe, pour ne révéler que des métadonnées et pas les données brutes. C'est quelque chose qui vous protège un peu plus, mais la finalité, c'est qu'on pourra vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va apprendre et on va sélectionner les VPN les plus privacy. On va avoir NordVPN, on va avoir CyberGhost VPN, on va avoir ExpressVPN. ExpressVPN, pareil, acteur du marché connu depuis très très longtemps, connu pour avoir une très bonne vitesse au niveau de leur serveur. Hein. Je ne dis pas que c'est pas le cas chez NordVPN, mais c'était surtout leur point d'accroche il y a quelques années. Avoir un VPN qui est un petit peu moins connu. En tout cas, qui est plus ancien, ProtonVPN aussi, qui est très très bien. Celui-là est pratiquement inconnu du grand public. En fait, il s'agit de Surfshark VPN, qui est très très peu connu, mais qu'on va rentrer en compte dans notre calcul de confidentialité. Et je vais le préciser, on va regarder les sièges sociaux, donc les pays de ces différentes compagnies. On va essayer de voir leur politique de no log et d'essayer plus ou moins, car on ne pourra pas le savoir à 100%. C'est pas parce que NordVPN ou CyberGhost dit qu'ils ne collectent pas de logs qu'ils ne pourront pas le faire, et ça veut encore moins dire qu'ils ne pourront pas les transmettre. Et c'est pas non plus parce qu'un pays est en Suisse ou dans tel autre pays qu'il ne communiquera aucune information aux États, aux membres de renseignement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que potentiellement, ces VPN-là pourraient être sous surveillance d'États, d'acteurs étatiques qui pourraient mettre en surveillance des VPN qui seraient dans des pays protégés avec des politiques très strictes de no log, mais qui pourraient malheureusement être mis en surveillance passive par des autorités de renseignement pour justement récolter ces informations-là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la meilleure solution pour être anonyme, c'est pas vraiment le VPN. Le VPN, c'est limite une façon de s'exposer, dans le sens où forcément sur Internet, si on n'en a pas, on s'expose avec notre FAI, notre fournisseur d'Internet, entre guillemets. Donc on s'expose. Mais avec un VPN, on va avoir toutes ces données-là qui vont être centralisées dans des dizaines de serveurs qui peuvent être dans des pays étrangers, des pays lointains. En général, notre FAI, il est en France. En tout cas, nos données sont hébergées en France, pour les Français en tout cas. Et le problème avec un VPN, c'est que ces données-là, on a le risque de les voir hébergées dans des différents serveurs de différents États, et donc d'avoir potentiellement nos traces, nos informations, métadonnées et données brutes de connexion mis un petit peu partout, tout autour du monde. Ça peut être la faille. Alors, NordVPN, aujourd'hui, ils vont accepter les paiements en Bitcoin avec d'autres crypto-monnaies aussi, ce qui va augmenter un petit peu cette sécurité pour un utilisateur. Ils ont une politique stricte de no-log qui est vérifiée aussi, ça faut le savoir. Alors, on a le petit bloqueur de publicité, qui est vérifié d'ailleurs par des audits indépendants, donc qui ne conserve aucune donnée de session ou d'utilisation. Après, ils ne précisent pas. Alors, c'est vrai que normalement, strict no-log policies veut dire pas de log, mais il ne précise pas si potentiellement certaines données pourraient, dans certains cas extrêmes,
terrorisme ou potentiel terrorisme ou personnes recherchées, Interpol, etc., s'ils pourraient les transmettre. Donc aujourd'hui, on va être kiff-kiff sur beaucoup d'éditeurs, je vous le dis tout de suite, ils sont tous déjà sécurisés, chiffrés avec de l'AES 256 comme on a pu voir dans la dernière vidéo. Ils ont tous plus ou moins les mêmes fonctionnalités, des serveurs simples, des doubles serveurs, etc. La chose la plus importante qu'il va falloir vraiment prendre en compte, ça va être les pays de domiciliation de ces hébergeurs. Donc on va faire très simple, on va passer aux autres. Donc voilà, pour NordVPN, no policies de log, mais on n'en sait pas trop plus. Et il faut savoir que NordVPN est hébergé au Panama. L'avantage, c'est que le Panama aujourd'hui est réputé pour ses lois qui sont assez strictes sur la protection de la vie privée et l'absence du coup de surveillance de masse. Il n'y a pas de loi spécifique de rétention de données ou fait pas partie d'alliances ou de partage de renseignements, etc. Ce qui en fait, voilà, ils appellent ça souvent les juridictions favorables. Donc bon, c'est un petit point positif. Voilà, ils sont à Panama City pour être exact. Alors maintenant, on va passer à CyberGhost. Alors CyberGhost VPN est quand même plutôt bien passé. Très bon VPN, plutôt voilà, rapport qualité-prix, puissance, assez intéressant. Pareil, ils acceptent les bitcoins. Ils ont une politique, encore une fois, de no-log, clairement définie et située en Roumanie. Alors, il n'y a pas de juridiction justement de surveillance de masse parce que c'est situé en Roumanie. On a le même chiffrement, des protections pareilles que contre la fuite DNS, IP exactement qui sont proposées. On a aussi des serveurs NoSpy pour une sécurité renforcée. C'est un petit plus aussi. Alors, NordVPN le propose aussi, mais voilà. Ils ont tous un peu leur spécificité qui se ressemblent un petit peu, c'est la même chose, c'est un serveur classique et un serveur spécifique avec un petit peu moins de sorties, une protection voilà, sur les fuites DNS, c'est à peu près pareil. Pour CyberGhost, ils sont à Bucarest pour être exact, ils sont en Roumanie et c'est vrai que la Roumanie est quand même un pays voilà, qui a des protections de données assez spécifiques, justement c'est on va dire un paradis, pas fiscal mais un paradis de la détention d'informations confidentielles et donc ça en fait forcément, encore une fois, une des villes les plus intéressantes, un des hébergeurs les plus intéressants pour avoir une politique de confidentialité assez élevée. Alors ExpressVPN, pareil, on a de l'AES 256, on va avoir des fonctionnalités avancées comme un kill switch, donc ça on l'a aussi en fait sur le NordVPN, en fait c'est tous les réseaux de votre poste qui ne passent pas par le VPN seront killés. Ça pareil, je le précise, mais NordVPN CyberGhost le propose aussi. Pareil, les bitcoins vont être acceptés. On va avoir une politique, je cite, no log policy stricte confirmée par des audits tiers, donc qui concernent encore une fois aucune donnée personnelle identifiable. Faire très attention à ça. Il précise identifiable, ce qui veut dire que potentiellement les autres données peuvent être conservées. Alors ça veut tout rien dire, en soi on a forcément besoin de conserver des données, mais voilà, par rapport à d'autres, il y a cette petite spécificité. ExpressVPN, c'est un VPN qui est situé dans les îles Vierges britanniques. Et donc qui aujourd'hui, j'ai des petites notes, les îles Vierges britanniques sont connues pour leur absence de loi sur la rétention de données et une forte protection de la vie privée. Elles ne sont pas soumises aux lois de surveillance de masse et ne font pas partie des alliances de partage de renseignements internationales, offrant ainsi une juridiction respectueuse de la confidentialité. Encore une fois, c'est kiff-kiff, on va être à peu près sur les autres. Simple petite mention, il précise qu'ils collectent quand même des données, mais pas les données identifiables. On va enchaîner avec les deux derniers, donc avec ProtonVPN, un grand acteur du marché. Alors pareil, toujours des bonnes vitesses d'utilisation, rapport qualité-prix assez intéressant. On va rester sur la sécurité, donc pareil AES 256. On est assez équivalent. Ils offrent une petite fonctionnalité spécifique, ils appellent ça le Secure Core et le Perfect Forward Secrecy, pardon. Donc c'est pareil, c'est un petit peu des serveurs spécifiques, dits beaucoup plus stricts sur la confidentialité, sur les logs, sur les fuites DNS, etc. Ils ont donc un WireGuard, donc pareil, ils ont un système un petit peu antivirus en plus, ça c'est exactement la même chose. Ils l'ont
tous, je ne l'ai pas précisé. Pareil, il précise encore une fois No Log Policies. Le siège est à Genève en Suisse. Donc pareil, Genève en Suisse, j'ai mes petites notes. Plutôt connu, la Suisse est connue pour ses lois qui sont très strictes sur la protection de la vie privée et la confidentialité des données. Elle n'est pas membre des alliances de partage de renseignements comme les Five Eyes et a des politiques robustes contre la surveillance de masse, offrant ainsi une excellente protection de la vie privée. Et puis on finit avec le moins connu, Surfshark, qui aujourd'hui, que je ne dise pas de bêtises, pareil, on est sur du iOS 256, protection contre les fuites DNS, ça c'est la même chose. La vitesse pareil est équivalente, les no-logs vérifiés par des audits indépendants avec des serveurs RAM only. Alors bon, ça veut pas dire grand chose. En tout cas pareil, ils font des audits, donc c'est encore une fois le même charabia. Et ils acceptent les paiements en crypto-monnaie, incluent une fonctionnalité de camouflage pour masquer l'utilisation du VPN. Alors techniquement, je ne sais pas comment ça se traduit, mais il précise qu'il y aurait une fonctionnalité de camouflage pour masquer l'utilisation du VPN. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ils le font tous parce qu'il y a du chiffrement. Est-ce qu'ils arrivent à le faire autrement? N'oublions pas, et je vous fais le petit exemple, que entre ici et ici, ça ne peut pas être chiffré. Ou en tout cas pas vraiment. Parce qu'en fait, le VPN techniquement, il peut chiffrer tout. Mais ici, en fait, on n'interagit pas. On est sur votre machine et sur le paquet. À moins d'avoir un client qui débute le chiffrement ici, c'est quand même très difficile d'avoir un anonymat complet de votre poste vis-à-vis du VPN. C'est pratiquement même impossible. On doit vous identifier, on doit avoir votre adresse IP, on doit récupérer les paquets. On doit vraiment avoir certaines informations primaires pour pouvoir justement vous proposer les services du VPN. Donc, c'est jamais vraiment possible à 100%. Donc on revient sur notre VPN Surfshark, pareil, qui est situé aux Pays-Bas. Donc en l'occurrence, les Pays-Bas ont des lois de protection qui sont relativement fortes, et ils sont membres des Nine Eyes, une alliance de partage de renseignements. Ça, faut le souligner. Cependant, ils offrent une bonne protection des données au niveau individuel. Donc il faut faire attention. En réalité, dans tout ce qu'on vient de voir, c'est celui-là qui fait partie justement du Nine Eyes, donc c'est une alliance de partage de renseignements. Donc techniquement, officiellement, celui-là peut communiquer officiellement avec les agences de renseignement intergouvernementales, ce qui n'est pas le cas des autres. Si on en fait une petite liste, parce que je me suis fait quand même une petite liste, aujourd'hui, en faisant un top 3, on aurait NordVPN, ExpressVPN, ProtonVPN et CyberGhost VPN. Techniquement, en termes simplement et purement de juridiction pour la protection de la vie privée contre la surveillance de masse. Si on en suit des chiffres clés, NordVPN, justement parce qu'ils sont au Panama, donc avec une excellente protection de la vie privée contre la surveillance de masse. Les îles Vierges britanniques pour ExpressVPN, pareil, absence de surveillance de masse, en tout cas officiellement, forcément. Et la Suisse, pour des lois qui sont très strictes sur cette protection de la vie privée, avec pas de partage de renseignements. Encore une fois, cette vidéo, elle est vraiment pour vous ouvrir les yeux. Vous ouvrez les yeux sur la réalité des VPN. Non, c'est pas miracle. Non, c'est pas. Vous n'êtes pas invisible, invincible, introuvable. En réalité, vous l'êtes pour tout le monde, sauf de potentiels États, pour faire très simple. Ce qui veut quand même dire que NordVPN, l'acteur majeur, se positionne quand même très bien en étant au Panama avec sa politique de no-log. En réalité, ils ont tous une politique de no-log. Ce qu'il faut regarder vraiment, et on l'a dit dans toute la vidéo, c'est le siège de l'entreprise. N'oubliez pas, faites votre avis, faites votre choix surtout. Comparez, essayez de tester. Moi, j'ai testé beaucoup, je change beaucoup, j'en ai des différents. Mais je fais très attention à tout ce qu'on vient de voir. Et n'oubliez pas, votre poste vous rend visible ici. Vous êtes invisible ici, vous êtes invisible pour le site internet, pour un réseau social, pour des GAFAM à la limite, et encore, à la limite. Mais pour des entreprises, des entreprises, j'allais dire, non, des États, des entreprises étatiques, en l'occurrence, vous ne serez jamais à 100%, même avec NordVPN qui est le top 1 dans ce classement, vous ne serez jamais à 100% sûr de ne pas être surveillé.